Oui, je voulais parler du mariage gay. Je suis pour que tout le monde ait le droit de se marier, de vivre sa vie, sa sexualité, hors des idées communistes, de droite, de gauche, du centre, religieux ou idéologiques. Voilà. L'être humain souffre déjà assez, donne assez d'argent, donne beaucoup de temps à tous ces gens-là qui le méprisent parce qu'on ne leur donne pas des droits qu'on leur doit. Voilà, et M. Hollande, malgré qu'il ne soit pas parfait, a très bien fait de donner des droits à des gens qui en ont besoin. Voilà, c'est tout simplement. Et puis si on aime les enfants, on ne fait pas de différence entre les enfants. Hein, autant comme en France il est interdit d'être raciste, etc. Donc les enfants d'homosexuels, bon, qui sont devenus homosexuels ou qui l'étaient au départ ou qui sont bisexuels, donc ont le droit d'avoir des enfants qui veulent. Hein, et ils ont le droit de vivre leur vie dans la sérénité. Et tous ces siècles ont donné aux gens des enfermements, des agressions envers eux, également, je pense notamment aux nazis, aux communistes, aux religions également, etc. Donc, moi je trouve qu'on est quand même en 2013 et qu'on devrait passer à autre chose, passer dans le monde moderne. Et toute considération religieuse, moi je les bannirai. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de répréhensible à vivre sa vie et de penser. Hein, les enfants, on leur impose bien une éducation. Hein, on les rend malléables, mais tôt ou tard, ils finissent un jour par se rebeller également. Hein. Et tous ces hétéros qui ont des enfants devraient penser que peut-être un de leurs enfants peut être homo. Et du fait d'être homo, il n'aura pas les mêmes droits que ses frères et sœurs. Voilà, et je trouve ça aberrant. Et tous ces bourgeois, petits bourgeois bobos qui sont pour la famille, la patrie, etc., il faut se dire que le monde a changé, que les gens doivent être libres, égaux. Voilà, ça fait partie de la Constitution. Voilà. On n'est plus à l'époque de Louis XIV ni de Napoléon, on n'est plus à l'époque de Pétain, on n'est plus à l'époque de Monsieur Staline, on n'est pas à l'époque... voilà, c'est tout. Quand on sait qu'à Cuba, les homos sont malmenés, dans d'autres pays de droite comme de gauche également, hein, par le passé on les a torturés, et voilà. Et je réponds à certaines personnes qui accusent les uns les communistes et les autres l'extrême droite. Pour moi, c'est tout pareil. Moi, je trouve qu'ils devraient faire un mea culpa et on devrait ouvrir les archives de tous ces hommes et ces femmes qu'on a maltraités justement parce qu'ils avaient une sexualité différente des autres. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, c'est un ras-le-bol ambiant, cette violence, cette manipulation des médias, des hommes politiques qui justement, sûrement le gouvernement de M. Sarkozy nous a habitués justement à ce que les gens ne soient pas libres. Hein, et à un moment, on ne pouvait plus parler non plus. Donc, moi, je trouve ça aberrant. Hein, que ces hommes et ces femmes s'amusent à séparer les gens entre eux. Voilà. De toute façon, ils ne feront jamais rien pour nous. Il ne faut pas leur faire confiance surtout. Il faut qu'on apprenne à être ensemble et s'aimer. Voilà, tout simplement. Aimer les enfants, ne plus les envoyer à la DAS ou parce que justement un des parents est mort, enfin que le seul parent est mort et qu'on ne veut pas donner la garde au conjoint qui n'est pas, entre parenthèses, légitime. Bon,
Qu'est-ce qui est légitime, qu'est-ce qui ne l'est pas. À partir du moment où on a choisi une personne et qu'on veut vivre avec elle, il faut quand même... il y a quand même une légitimité. Hein. Après le mariage, les affaires de l'Église, des prêtres qui sont en dehors de la réalité, tous ces religieux qui sont en dehors de la réalité, ils parlent de nature alors que l'homme est pas, par définition un être le plus anti-naturel possible, parce qu'il faut qu'il invente des religions, qu'il emprisonne les gens dans des carcans, hein, ce que ne font pas les animaux. Les animaux font leur sexualité, voilà, c'est tout. Bon, c'est vrai qu'ils procréent, mais dans la nature, il existe des êtres qui n'ont pas de sexe. Je pense aux escargots, je pense à l'hippocampe qui portait les œufs de sa... les œufs de sa femelle, etc. Il y a des animaux qui n'ont pas de sexe, etc. Donc dans la nature, ça existe. Donc quand l'homme dit qu'il est naturel, bon, moi ça me fait rire. Bon, non, mais l'être le plus anti-naturel qu'on puisse trouver à la surface de la Terre, puisqu'il pollue, il détruit l'écosystème des êtres qui l'entourent. Donc l'homme est mal placé pour faire la morale à la nature. Voilà. La nature, par définition, il y a des êtres qui existent et qui n'ont pas de sexe, je le répète, donc qui ne procréent pas, qui n'ont pas besoin d'une femelle ou d'un mâle, et on ne sait pas de quel sexe ils sont d'ailleurs. Donc je vois pas pourquoi c'est... Et là, dans la nature nous réserve souvent de bonnes surprises, hein, de ce côté-là. Donc il faut arrêter de dire que ce qui est naturel ne l'est pas. Parce que l'homme, je le répète, est très mal placé pour dire ce genre de choses, hein, parce que c'est l'animal le plus antinaturel, le plus destructeur qu'on puisse trouver à la surface de la Terre. Il n'y a qu'à voir les informations pour se rendre compte de ce que l'homme est capable de faire. Aux hommes, aux animaux, à leur entourage, voilà. Donc, il faut arrêter ces guerres civiles. Et il faut pas être injuste, voilà. Il faut donner des droits aux gens, voilà. Après la procréation, etc. Donc, de toute façon, bon, on est pour ou contre, c'est tout, mais il faut arrêter aussi de vouloir imposer les opinions aux autres. Parce que jusqu'à maintenant, qui c'est qui nous a imposé un modèle de civilisation? C'est quand même les hétéros. Donc voilà. Donc c'est eux qui ont jeté la première pierre. Hein. Je suis sûr, pendant les cavernes, il n'y avait pas ce genre de problème. Voilà, c'est tout. Tout ce que j'avais à dire.